6h19, vous êtes sur Radio J, merci de votre fidélité. L'heure de notre dossier d'histoire du jour. Et ce matin, on revient sur l'opération Némésis, du nom de la déesse grecque de la vengeance. Une déesse qui en 1920 deviendra arménienne. Son but, venger plus d'1 million de morts. Son arme, quelques jeunes Arméniens activistes du parti Daşnak. Sa cible, les pachas et hauts dignitaires turcs qui ont orchestré ce qui est connu, à défaut d'être reconnu, le premier génocide du XXe siècle, le génocide arménien. L'opération Némésis, on en parle donc ce matin avec notamment l'élimination d'un des investigateurs des massacres. C'était le 15 mars 2021, presque jour pour jour. Talat Pacha, investigateur du génocide, était donc éliminé. C'est aujourd'hui une histoire au dénouement assez incroyable que l'on va vous conter bien avant le génocide des Juifs, malheureusement. Laurence Kahn. Nous sommes précisément le 19 juin 1920. Fatali Khan Koizki, le premier ministre d'Azerbaïdjan d'alors, est assassiné à Tbilissi, près de la place centrale d'Erevan. Son agresseur, un certain Aram Yerganian, un Arménien qui, avec 7 de ses corélégionnaires, s'est donné pour mission de rendre justice à son peuple. Objectif, traquer et exécuter plusieurs responsables criminels du génocide arménien ou des massacres d'Arméniens à Bakou. Et précisément, Fatali Khan Koizki a donc été éliminé dans le cadre de l'opération Némésis organisée par la Fédération révolutionnaire arménienne, une traque organisée sur 3 continents à partir de Boston, Genève et Constantinople. À l'époque, l'organisation accuse en fait Koizki d'avoir joué un rôle majeur dans le massacre des Arméniens à Bakou en septembre 1918, soit 2 ans plus tôt, 2 ans avant sa mort. D'ailleurs, l'exécuté fera partie de 8 autres hauts responsables turcs, azéris ou présumés traîtres arméniens, à tomber sous les balles de ces justiciers. Viendra ensuite, 1 an plus tard, donc on l'a dit, l'élimination de Talat Pacha. Mais avant de parler justement de son meurtre, précisons justement qui est Talat Pacha. Eh bien, c'est un homme d'État ottoman, grand vizir, principal responsable de la politique de l'Empire ottoman de 1913 à 1918. Il a une place importante au sein de la franc-maçonnerie, premier grand maître de la Grande Loge de Turquie. D'ailleurs, il révélera à ses amis que son dessein premier était d'établir une franc-maçonnerie musulmane. Et il est aussi l'un des premiers leaders du mouvement nationaliste Jeunes Turcs et de facto le principal organisateur du génocide arménien. On lui attribue l'ordre de tuer tous les hommes, femmes et enfants arméniens sans exception. En effet, d'ailleurs, dès 1914, de nombreux rapports de diplomates, notamment allemands, suspectent Talat de projeter l'anéantissement des Arméniens. Ainsi, après le début du génocide arménien de 1915, Talat Pacha, intéressé par les assurances américaines souscrites par les Arméniens, aura des mots très durs à l'encontre des Arméniens dans une lettre adressée à l'ambassadeur américain Henry Morgenthau. Talat Pacha désire expliquer son attitude à l'égard des Arméniens et argumente 3 points. Et détaillons-les justement. En premier lieu, selon Talat Pacha, les Arméniens se sont enrichis aux dépens des Turcs. Secondement, ils chercheraient à créer un État indépendant. Et enfin, accusation la plus classique, que l'on a retrouvée d'ailleurs tout au long du génocide arménien et que l'on retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui. Les Arméniens sont accusés par Talat Pacha d'avoir ouvertement aidé les ennemis des Turcs, soit la Russie. Talat Pacha ajoute ensuite avoir pris la décision irrévocable, je cite, de rendre les Arméniens impuissants avant la fin de la guerre. Plus loin, il déclare « Nous avons déjà liquidé la situation des 3/4 des Arméniens. Il n'y en a plus à Bitlis, ni à Van, ni à Erzurum. » Enfin, Talat Pacha conclut « La haine entre les 2 races est si intense qu'il nous faut en finir avec eux, sinon nous devrons craindre leur vengeance. » Et donc, contrairement au massacre hamidien de 1894-1896, où déjà le sultan Abdulhamid tuait des Arméniens, perpétrait des massacres, il laissait toutefois à ses sbires régler les détails. Et bien là, le génocide de 1915, comme le génocide des Juifs, fut parfaitement orchestré. Donc, comme à l'image de la Shoah, 24 ans plus tard, Talat Pacha fit des massacres une véritable organisation étatique. Oui, durant les déportations d'Arméniens depuis les provinces de l'Est vers le désert de Mésopotamie, Pacha donne l'ordre de massacrer la plupart des colonnes, de déporter sur l'Euphrate et compte sur la fatigue, l'épuisement, la faim, la soif pour l'extermination de celles qui arrivent jusqu'en Syrie. Un criminel de guerre que les Arméniens appelleront plus tard le Hitler turc. Et en 1917, 2 ans après le début du génocide arménien, Talat Pacha devient grand vizir mais démissionne 1 an plus tard alors que les Anglais prennent les villes de Jérusalem et de Bagdad. Une semaine plus tard, le gouvernement ottoman cède devant les Alliés et signe un armistice.
la guerre perdue. Talat Pacha, Enver Pacha et Cemal Pacha, tous les trois donc membres de Jeunes Turcs, sont condamnés par contumace le 5 juillet 1919 par la cour martiale de Constantinople. C'est lors du procès des membres du comité central justement du mouvement Jeunes Turcs. Condamnés pour leur implication dans le génocide arménien. Mais les criminels fuient à Berlin et se constituent une fausse identité avec l'aide de leur ancien allié allemand. Une fuite très mal vécue par les rescapés du génocide. Et c'est donc à ce moment-là que va se mettre en place l'opération Némésis entre 1920 et 1922. On en parlait donc de l'élimination en 1920 de Fatali Kankoyski. Un an plus tard, justement, donc Talat Pacha est dans le viseur de ces vengeurs arméniens. Nous sommes ainsi le 15 mars 1921. Talat Pacha est à Berlin. Il marche dans la rue tranquillement avant d'être abattu. Son agresseur, Sogomon Terhlirian, un jeune arménien rescapé, arménien du génocide. C'est comme si un juif avait eu la chance de mettre une balle dans la tête d'Adolf Hitler. C'est ce qu'affirmeront plus tard d'ailleurs les historiens. Oui, c'est à la fois pour venger le massacre de son peuple et pour appliquer une décision de justice par contumace que le jeune arménien agit. Toute sa famille, sa mère, ses sœurs ont disparu lors du génocide dont Talat Pacha est le principal architecte. Mais évidemment, Sogomon Terhlirian ne peut échapper à la justice. Il est arrêté par la police allemande. S'ensuit un procès qui se déroulera à Berlin. Mais en fait, c'est tout l'objectif de l'opération Némésis. Sogomon Terhlirian s'est laissé arrêter volontairement afin de faire parler du génocide et de le replacer au cœur de l'actualité internationale alors qu'il est déjà en passe d'être oublié. D'ailleurs, on se souvient de ces mots d'Adolf Hitler. Qui se souvient encore du génocide des Arméniens? Et donc ça va marcher. Si le procès durera 2 jours à peine, en juin 1921, il aura en revanche d'immenses retombées, ce procès. Oui, Lana, le procès de Sogomon Terhlirian se transforme immédiatement en procès politique avec les témoignages de ceux qui décrivent les atrocités du génocide et fournissent des preuves de l'implication directe de Talat Pacha. Alors que cela devait être finalement le procès de Sogomon Terhlirian, les audiences établiront finalement la culpabilité de Talat Pacha dans le génocide arménien. Et à l'époque, plusieurs témoins défileront, donc vous l'avez dit, à la barre, décriront des faits absolument horribles. D'ailleurs, le procès de Sogomon Terhlirian a fait l'objet de nombreux films, dont ce très beau film d'Henri Verneuil, sorti en 1991, film que j'adore, Meirig. Écoutez notamment la retranscription de la plaidoirie de son avocat. Sogomon Terhlirian, veuillez répondre par oui ou par non à la question. Êtes-vous coupable d'avoir commis ce crime avec préméditation? Non, je ne me crois pas coupable, car j'ai la conscience tranquille. J'ai tué un homme, mais je ne suis pas un meurtrier. Messieurs les jurés, en ce mois de juin 1915, il y a 6 ans à peine, cet homme que vous allez juger aujourd'hui va voir en quelques secondes le crâne de son frère aîné fendu par un coup de hache. Sa mère, le visage éclaté par une balle, s'effondre devant lui. Sogomon Terhlirian, pâle d'horreur, est là, paralysé devant l'insoutenable vision. Il entend encore les hurlements de ses 2 jeunes sœurs, 14 et 16 ans, que les gendarmes turcs entraînent à l'écart, derrière les buissons, avant de s'écrouler à son tour, barbouillé de sang dont il ne sait plus si c'est le sien ou celui de son jeune frère assassiné, qui se vide sur lui. Il n'y a plus autour de lui que des centaines de corps souillés, mutilés, de femmes, d'enfants. Voilà, extrait du film Meirig d'Henri Verneuil. Les avocats de Terhlirian plaideront également l'homicide non prémédité et assurent que le jeune homme épileptique Sogomon a perdu tout contrôle en présence du génocidaire. Et bien, coup de théâtre, Sogomon Terhlirian est finalement acquitté par la justice allemande. Il faut dire que le fait que ce procès aussi se passe à Berlin est tout sauf anodin. L'Allemagne, alliée de l'Empire ottoman, avait contribué à l'organisation de l'armée ottomane depuis la fin du 19e siècle, avait aussi plusieurs milliers d'officiers ainsi que de nombreux missionnaires sur place au moment du génocide. Oui, Berlin ne pouvait donc ignorer ce qui se passait, à laisser faire. L'acquittement de Terhlirian peut donc apparaître comme une façon de se racheter de cette coupable inertie. Mais on le sait, l'histoire ne s'arrêtera malheureusement pas là, puisque le génocide arménien et les méthodes utilisées inspireront directement les nazis et Hitler au premier chef. Et justement, la place qu'occupe le procès Terhlirian dans l'histoire de l'Arménie et des Arméniens va bien au-delà en fait de tout cela. On assiste alors au premier balbutiement d'une justice internationale pour la pénalisation des crimes d'État, l'origine lointaine des cours de justice internationale. On sait d'ailleurs que ce procès a inspiré le juriste juif Raphaël Lemkin dans sa réflexion qui a débouché sur la définition de ce qu'est un génocide. Et oui, pour Raphaël Lemkin, le procès Terhlirian est quelque chose de juste
Étant donné que justice n'est pas rendue, Tertullian pose un geste juste du point de vue éthique. Merci Laurence Kahn d'avoir contribué à ce billet que j'ai été dans la passion d'écrire ce matin. Je vous conseille donc vivement le film Meyrick pour en savoir plus, mais aussi le documentaire d'Arte, excellent documentaire, La vengeance des Arméniens, le procès Tertullian. Par ailleurs, aujourd'hui, j'aimerais l'ajouter, il me reste quelques secondes, si Talat Pacha a été condamné en Turquie en 1919, sa condamnation n'a jamais été officiellement remise en cause par la République de Turquie, État successeur de l'Empire ottoman. La Turquie obtiendra même en 1943 de l'Allemagne nazie le droit de transférer les restes de Talat Pacha de Berlin à Istanbul. Les mémoires posthumes de Talat Pacha seront également publiées. Un mausolée lui est ensuite dédié à Istanbul ainsi qu'un important quartier. Aujourd'hui, il faut rappeler qu'un des principaux boulevards d'Ankara, quand même, un grand boulevard d'Izmir également et une avenue d'Erdin en Turquie portent son nom, Talat Pacha. C'est d'ailleurs par cette dernière avenue que l'on entre en Turquie à partir de la Bulgarie et de l'Union européenne. Donc Talat Pacha est vraiment malheureusement célébré comme un héros en Turquie. Imaginez, c'est comme si aujourd'hui on avait des rues qui portaient le nom d'Adolf Hitler ou du maréchal Pétain. Eh ben, on espère que ce billet aura on des l'espère. retentissements jusqu'en Turquie. Et on peut comprendre donc la peine et la douleur aussi des rescapés du génocide.